Alors, je vais reprendre rapidement, mais avec plaisir, ce corrigé du travail que vous aviez réalisé sur le tympan de l'abbatiale de Conques. Donc, ce tympan est une œuvre d'art absolument exceptionnelle, hein. C'est une œuvre d'art majeure de l'art médiéval. C'est ce qu'on appelle de l'art roman. Et donc, je vous avais demandé de regarder notamment des reconstitutions et des vidéos parce que c'est ainsi qu'on voit le mieux les choses. Alors, ce tympan, donc, euh, c'est un tympan sur une église qui se trouve sur la route vers le pèlerinage sur la route du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, qui est une des grandes villes. En fait, il y a deux grands lieux de pèlerinage dans l'Occident chrétien, en Europe au Moyen Âge, hein. Donc c'est Saint-Jacques de Compostelle et Rome. Donc Saint-Jacques, c'est vraiment très important. Beaucoup, enfin, il y a de nombreux pèlerins qui vont à Saint-Jacques et donc ils marquent des étapes sur leur route, dont par exemple celle de Conques, euh, avec donc une abbaye, avec des moines qui sont là pour accueillir ces pèlerins, et donc cette église. Donc ici vous avez cette église, hein. Euh, donc c'est donc une abbatiale. Alors c'est de l'art roman, on le voit très bien. Donc qu'est-ce que c'est que l'art roman? Donc l'art roman, c'est un art du Moyen Âge. En gros, au Moyen Âge, il y a deux grands types d'art. Euh, Architectural. Donc l'art roman, c'est lorsque vous avez comme ça des arcs en plein cintre, vous voyez, comme des arcs de cercle, mais il n'y a aucune brisure. D'accord? C'est tout à chaque fois complètement arrondi. Alors c'est des églises qui sont pas très grandes. Pourquoi elles ne sont pas très grandes? Parce que, eh bien en fait, on ne sait pas, avec en fait l'arc en plein cintre, on ne peut pas monter très haut. C'est-à-dire que les voûtes vont peser très lourd. Et on peut creuser que des petites fenêtres. Donc c'est des églises qui sont en général assez aussi, enfin il y a une certaine obscurité. Ça va complètement changer avec le gothique, puisqu'avec le gothique on va apprendre, on va découvrir de nouvelles techniques. Et donc on va pouvoir monter architectural, et donc on va pouvoir faire grimper beaucoup plus les bâtiments, et on va pouvoir ouvrir beaucoup plus parce qu'en fait on sait mieux répartir le poids du bâtiment. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est ça, ici. C'est le tympan. Donc, vous imaginez, vous êtes un pèlerin du XIIe siècle, vous arrivez sur l'étape de Sainte-Foy de Conques, devant cette église, et donc vous allez rentrer dans l'église pour la prière, pour la messe, hein, l'office, et puis vous allez passer sous ce tympan. Donc, le tympan, c'est la partie qui est au-dessus d'un portail dans une église, et les tympans sont en général sculptés. Et ici, donc, c'est de l'art roman. Alors, donc, on est en Aveyron, vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vous donnerai tout ça, mais suivez quand même avec ce que vous avez écrit. On a une église qui est consacrée au Xe siècle, puis a grandi au XIe. Et donc, le tympan, lui, il est sculpté au XIIe siècle. Il mesure 3,60 m de haut, 6,70 m de large, et c'est donc roman. Et donc, ce tympan, il va représenter le jugement dernier. Et c'est ça qui nous intéresse notamment. Alors, ce tympan est absolument exceptionnel. J'espère que vous avez pu, avec les vidéos, vraiment prendre plaisir à regarder cette œuvre d'art absolument magnifique. Alors, aujourd'hui, c'est de la pierre, mais on distingue encore les traces de polychromie, c'est-à-dire la peinture qui recouvrait intégralement le tympan. Et je vous ai justement, vous avez vu, on a des reconstitutions aujourd'hui. On sait reproduire, grâce aux recherches qu'on a pu faire pour trouver exactement quelle couleur se trouvait où, euh, on a pu retrouver en fait les couleurs d'origine. Donc le pèlerin du XIIe siècle, lui, il n'arrive pas devant une œuvre sculptée comme ça avec juste de la pierre, hein. Il passe devant quelque chose qui est entièrement coloré, recouvert de couleurs. Et donc, eh bien, ce tympan, il lui raconte une histoire. Ces hommes du Moyen Âge, ils ne savent pas lire.
Et ces pèlerins, c'est des gens simples, mais même très peu de gens savent lire au Moyen Âge, à cette époque-là, au XIIe, XIIIe siècle. Et donc, en fait, on raconte des histoires, on raconte notamment, hein, on enseigne la religion à travers les images et notamment dans les églises, les sculptures. On va parler d'ailleurs de Bible en images, puis c'est comme si la Bible était racontée un peu comme une petite bande dessinée. Et donc justement, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Donc en fait, au centre, c'est ce que je vous avais demandé de repérer, mais vous avez tous trouvé, hein, c'est pas. Donc on a le Christ. Le Christ qui est souverain. Hein, il est sur un trône et il est en train de juger. Pourquoi est-il en train de juger? Parce que nous sommes à un moment du récit de la Bible, donc on est au moment de l'Apocalypse, la fin du monde. Euh, la vie humaine a disparu sur Terre et donc Jésus va juger une dernière fois, le jugement dernier, les âmes, oui, les âmes des êtres humains, et il va les envoyer ou au paradis pour l'éternité, ou bien en enfer pour l'éternité. Donc, ça veut dire, je fais référence au cours qu'on a vu, hein, je vous rappelle que les hommes du Moyen Âge, ce qui avait de plus important pour eux, c'était de faire leur salut, c'est-à-dire d'accéder à la vie après la mort et donc d'accéder à la vie éternelle au moment du jugement dernier. Ça les intéresse beaucoup, cette histoire, et donc c'est très important pour ces hommes du Moyen Âge. Alors, donc on a Jésus ici. Alors Jésus, il est représenté, on a des représentations, notamment au Moyen Âge, de Jésus sous cette forme-là. Donc il est sur un trône, il est adulte, il a ce visage très comme ça, serein et détaché de l'homme enfin de la personne, pas de l'homme, mais de celui qui va juger, du juge. Et donc il a une main vers le haut pour ceux qui vont aller au paradis, une main vers le bas pour ceux qui vont aller en enfer. Et donc il a à l'intérieur, vous voyez, d'une espèce de, on appelle ça une mandorle en fait, une forme d'amande. Et ça montre en fait, on appelle ça un Christ en majesté. D'accord? Donc on voit clairement qu'il est là pour régner. Alors ensuite, hein, c'est bien de la pierre, hein, c'est pas du bois, donc on a une très grande finesse de la sculpture ici. Et donc ensuite, la lecture du tympan, elle se fait en deux parties. Vous avez bien repéré, à droite, ici, on a l'enfer, j'aurais dû commencer par le paradis, ça aurait été plus sympa. Et à gauche, j'ai le paradis, notamment ici, avec la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le paradis tel qu'il est raconté et surtout tel que les chrétiens de l'époque se le représentent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au moment du jugement dernier, si vous regardez bien ici, eh bien, il y a des êtres humains qui sortent de leur cercueil, donc des âmes, avec des anges qui ouvrent, hein, puisque c'est le jugement dernier, et qui vont donc se présenter devant Jésus avec la pesée des âmes. Et donc ici, on a la pesée des âmes que vous avez bien repérée. On a d'un côté l'archange Saint-Michel, alors il tient euh, une balance qui rappelle un peu vous savez, la pesée de l'âme chez les Égyptiens, euh, que vous avez pu voir l'année dernière chez les Égyptiens anciens, dans les livres des morts. Eux aussi, ils pensaient à la vie éternelle, hein, ils croyaient à la vie éternelle. Donc, il est en train de peser, et donc une âme. Et donc, de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Donc, la partie, en fait, ici, là, a été perdue, mais par contre, ce qui est resté, c'est les deux petits plateaux. Et donc, on a le démon, là, qui essaie d'appuyer dessus avec son air ricanant, là, pour obtenir, en fait, pour récupérer l'âme en question. Donc, ou bien les âmes vont aller ici. Donc là, on a des âmes chouettes pour cela, hein, ils accèdent au paradis. Ils se présentent devant qui? Eh bien, ils se présentent à la porte de la Jérusalem céleste, donc une vraie très belle porte, avec Saint-Pierre qui les attend et les accueille. Et ici, donc, au centre qui règne, c'est Abraham. Ici, pour la petite histoire, on a Sainte Foy de Conques, donc, qui était une martyre. Donc je vous rappelle que les martyrs, c'est des croyants qui ont donné leur vie, enfin qui sont morts au nom de la religion. Et donc il y a un travail de l'Église à ce moment-là pour considérer est-ce qu'ils sont martyrs ou pas, est-ce qu'ils peuvent devenir saints ou pas. Et donc Sainte Foy, elle a été, et ça c'est la main de Dieu, hein, elle a été canonisée, donc elle est devenue sainte. Et donc pour ceux qui se sont mal comportés pendant leur vie, eux, ils vont aller en enfer. Et donc, qui est-ce qui donc, comment arrive-t-on en enfer? Eh bien, cette
porte de l'enfer, des enfers en fait, va prendre la forme de la gueule d'un monstre qui est le Léviathan tel qu'il est raconté dans la Bible. Donc vous voyez, très belle sculpture, et puis avec le démon là qui est en train de les pousser, hein, ceux qui sont en train de se jeter, d'être poussés dans la gueule du monstre, avalés, engloutis par lui, et ils ressortent de l'autre côté. Donc, et donc de l'autre côté, qui est-ce que j'ai? Eh bien de l'autre côté, j'ai Satan, qu'on appelle également Lucifer, hein. Et donc Lucifer règne sur l'enfer comme Abraham régnait sur la Jérusalem céleste. Alors on voit bien, on brûle en enfer, hein, pour les hommes du Moyen-Âge. Donc il y a du feu partout, il y en a qui rôtissent, enfin bon, bref. Ça, ils brûlent, ils se font engloutir. Et donc, on a ici ce Satan qui règne, hein, en majesté, un peu comme Jésus. Également, on a 3 personnages, hein, qui règnent là. On a Jésus, Satan et de l'autre côté Abraham. Et donc, il fait très peur, il est assez terrifiant. Alors, il est terrifiant par son corps, il est un petit peu humain, mais aussi il a des griffes de dragon, là, il a les pattes griffues. Ensuite, son visage surtout, hein, sa face, donc avec ses yeux exorbités, ses cheveux hirsutes, là debout, on dirait presque des petits serpents. Et puis ce rictus surtout, hein, c'est-à-dire ce ricanement, ce sourire qui n'en est pas un et qui fait peur. On parle de rictus. Et donc autour de lui, il y a pas mal de gens qui sont mal comportés dans leur vie. Donc qu'est-ce qui leur arrive? Il leur arrive des trucs quand même pas sympas, puis ça va durer l'éternité. Et quoi? Par exemple, lui là qui est en train de sous les pieds de Satan, c'est un paresseux, donc la paresse, un des péchés capitaux. Ici, on a la luxure avec cette femme dénudée ici et le moine, donc donc c'est la luxure, c'est le fait de- d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Ensuite, on a ici celui-ci là, il est pas mal celui-là aussi, hein, c'est l'avare qui est pendu avec sa bourse autour du cou. Celui-là, c'est la calomnie, on lui arrache la langue parce qu'il a dit du mal. Voilà, espèce de complètement chaotique, vous voyez, des corps un peu partout, dans tous les sens. Alors ici, en fait, on a les péchés individuels et ici, au-dessus, on a les péchés collectifs. Je vais pas revenir sur tout, mais alors celui-là, quand même, moi, je l'aime beaucoup. Il se fait rôtir, il est quand même assez sympathique. C'est le braconnier, hein. C'est celui qui allait, vous savez, on en avait parlé là, il allait chasser dans les forêts réservées aux seigneurs, et puis il n'avait pas le droit, donc il a braconné. Voilà. Donc on a comme ça un grand nombre de péchés qui vont être représentés. Et donc effectivement, la dernière question portait sur quel sentiment pouvaient ressentir ces personnes ces pèlerins lorsqu'ils arrivaient devant ce tympan. Eh bien, on peut imaginer qu'ils étaient, certains élèves ont écrit, ils devaient être impressionnés quand même, et puis c'est tellement beau, et c'est vrai que c'est vraiment absolument magnifique, hein. Moi, j'aime beaucoup cette œuvre. Si un jour vous allez dans le centre de la France, vers l'Aveyron, allez voir l'abbatiale et le tympan de Conques. C'est vraiment quelque chose de magistral et d'extrêmement bien conservé et qui raconte bien l'histoire. Encore aujourd'hui, des siècles plus tard, on comprend quand même que là, ça a pas l'air très très sympa et que là, ça a l'air beaucoup mieux quand même. Et donc justement, l'autre idée, hein, c'est vraiment que c'est une Bible en images. Il s'agit d'instruire ces pèlerins. Et donc, de leur dire, vous voyez, là, c'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer, donc faut bien se comporter parce que si vous faites des choses pas bien, la luxure, l'orgueil, le braconnage, l'avarice, la gourmandise, etc., vous allez finir à rôtir pendant l'éternité quand même. Donc on peut imaginer quand même que ces hommes du Moyen Âge, ils devaient avoir peur, hein, à la fois être impressionnés, avoir très très envie d'aller là au paradis, et puis avoir très très peur de finir en enfer. Or, je vous rappelle, pour les hommes du Moyen Âge, le plus important dans la vie, ils sont tous croyants, et le plus important dans la vie, c'est de faire son salut, c'est-à-dire d'accéder à la vie éternelle. Bien là, on voit, hein, pourquoi, comment
On peut faire passer cela au Moyen Âge, on faisait passer ce message-là aux croyants, en leur disant, bah voilà, la vie éternelle, eh bien, le paradis, le salut, c'est là, et puis bah là, c'est l'enfer. Bon, bah bon courage! Et puis, donc le corriger, je le mets en PJ, mais je le distribuerai si besoin en classe.